Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve, je vais te parler un petit peu. Comme cette dernière vidéo, je vais te faire plutôt un point sur la situation, plus ou moins comment je vois un peu l'avenir, et je vais t'expliquer un petit peu mon, comment dire, mon état par rapport à tout ce qui se passe. Je vais revenir sur une vidéo que je t'avais fait il y a un petit bout de temps, comme quoi là, c'est un bon exemple que la maladie, la sclérose en plaques, c'est une maladie ou multifactorielle. Et là, je suis en plein dedans parce que du coup, tu vois bien, j'ai arrêté mon traitement de fond, la vitamine D. Là, du coup, avec le divorce, il y a plein de soucis qui se greffent. Et donc, la maladie, elle se sert de ça pour évoluer. Et voilà. Donc, si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Sclérose en plaques, mon combat. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Comme tu le sais, c'est Tony. Je suis très très content de vous retrouver après ces 3 semaines d'absence donc sur cette chaîne. Tu comprends, tu m'en veux pas trop. C'est assez difficile pour moi en ce moment. Ça va, ça gère quand même pas mal au niveau du mental. Mais c'est quand même assez lourd à gérer. Euh, Surtout le fait de se séparer de la maison, de mettre en place des choses pour essayer de la garde de ma fille, qui est très difficile en vue de ma position et de ma pathologie. C'est vrai que ça serait beaucoup plus simple si j'étais en pleine santé, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est vrai que j'ai un peu peur pour l'avenir. J'ai envie de te dire, je suis un peu dans l'inconnu. C'est un peu un no Iceland, j'ai envie de dire. Euh, je- j'ai du mal à voir, à me projeter en fait dans l'avenir. Donc j'essaye un peu de mettre les choses en place correctement, ne serait-ce que déjà pour ma fille et pour moi. Et c'est vrai que c'est pas facile. Là, je suis en train d'essayer de retrouver un appartement PMR. Et comme tu le sais, ben, au jour d'aujourd'hui, c'est pas top pour tout ce qui est immobilier. Donc, j'espère trouver quand même assez rapidement pour au moins avoir un chez moi et pouvoir recommencer une nouvelle vie, hein, tout simplement. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait appel à une assistante sociale pour monter les dossiers, qu'elle m'appuie un peu pour que ça aille un peu plus vite. Donc j'espère que ça va le faire assez rapidement, ne serait-ce que pour l'appartement. Donc après, comment dire, au niveau on va dire du traitement en cours, ben, en ce moment, j'ai pas trop de traitement. Je continue à prendre donc l'homéopathie. Donc ça fait quand même son boulot. Ça m'aide à éviter de péter trop un plomb. Ça m'aide à me tenir un petit peu malgré que c'est vraiment difficile. Depuis que j'ai arrêté la vitamine D, oh, il y a bien maintenant presque 2 mois. Pourquoi je te dis que c'est difficile? Parce que en fait, physiquement, la vitamine D, ce que ça m'apportait vraiment, c'est la récupération. Donc là, c'est vrai que là, je me rends compte que mon corps, il récupère plus comme quand je prenais la vitamine D. Qu'est-ce que j'entends par récupère plus? C'est que si tu veux, ben, je vais me coucher le soir, je me lève le matin, je suis quand même relativement fatigué alors que j'ai passé une bonne nuit. En fait, il se passe ce qui se passait il y a 3 ans avant que je commence la vitamine D, ce qui fait que là, ça commence à être de plus en plus flagrant. Vous savez que je récupère plus tout simplement. Et dans la journée, je fais que perdre en énergie, que perdre en énergie. En fait, c'est pas vraiment l'énergie vitale que je perds, c'est l'énergie en fait c'est neurologique en fait. Je vois bien que j'ai du mal à commander mes muscles, j'ai du mal à et indirectement bah, ça fait comme de la fatigue. Si tu as la sclérose en plaques, tu sais de quoi je veux parler. Et donc si tu veux,
le soir, au moment d'aller me coucher, je suis vraiment à plat, quoi. Vraiment fatigué et j'ai l'impression que la nuit, en fait, elle me sert à rien, quoi. Je me réveille le matin, j'ai pas la niaque que j'avais encore il y a 3 mois en arrière, malgré que j'avais plein de soucis urinaires. C'était difficile, mais le corps y récupérait. Alors que là, sans vitamine D, il a quand même du mal à récupérer. Bon, j'ai l'homéopathie qui travaille bien. Tu vois, je prends de l'homéopathie pour, comme je t'ai dit, en traitement de fond. J'en prends aussi pour essayer de dynamiser un peu le corps au niveau de l'énergie. Et j'en prends aussi pour le mental, donc pour la situation qui se passe en ce moment, quoi. Donc tu comprends bien que, étant en instance de divorce et voyant que tout ce que j'ai fait dans ma maison, ben, je vais pas pouvoir en profiter parce que je vais être obligé de partir d'ici. Ça me fait franchement suer. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai envie de dire. Donc, comme je te le dis à chaque fois, je suis quelqu'un, j'aime pas, j'aime pas baisser les bras. Je vais être honnête, là, dans une situation comme la mienne, c'est difficile de pas baisser les bras. Mais bon, comment dire, j'ai toujours vu tout le temps, à chaque fois que j'avais des problèmes, le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Et là, c'est vrai que c'est difficile de ne pas penser à ça. Je te dis ça, c'est un exemple, hein, j'aurais pu te dire autre chose. Mais c'est vrai que c'est quand même assez difficile et tendu, ne serait-ce que pour mon mental. Et indirectement, le mental, il est un peu en berne, donc le corps, il suit le mental. Et, et le fait de ne plus avoir ces traitements de vitamine D pour l'instant, c'est vrai que ça accentue la chose. Donc le mental va pas bien, le physique va pas bien. Mais bon, j'essaie de garder le cap, hein. Franchement, c'est difficile. Il faut pas que je sorte de la route parce que dans des périodes comme ça, comme tu le sais, on a vite fait de, de sortir de la ligne, j'ai envie de dire, ou de sortir du cadre. D'ailleurs, pendant que vous êtes là, si vous avez, si vous pensez que je fais bien ou que je fais mal, j'aimerais bien de votre part que vous me le spécifiez en commentaire, ça serait sympa. Comme ça, comme je le dis, moi je suis pas le meilleur et c'est vrai que votre avis, des fois, m'aide à mieux comprendre les choses et m'aide à avancer dans le bon sens. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire par rapport à ce que je vous dis sur cette vidéo pour tout simplement me dire si c'est bien ou me réconforter ou je me sers un peu de vous, mais enfin, cette chaîne elle sert à ça. Et, et voilà, hein, tout simplement. Donc, comme je te le disais, cette maladie, c'est une maladie pluri ou multifactorielle. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Tiens, je te la mets là. Et tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, cette maladie, c'est plein de petites choses qui font que la maladie, elle se déclare et qu'elle évolue. Et là, je suis tout à fait dans le contexte pour que la maladie évolue. Et je le ressens quand même, hein, parce que tu vois bien, là, j'ai plus vraiment de traitement de fond. Je suis quand même pas mal stressé. Et du coup, je vois bien que la maladie, elle progresse là en ce moment. Autant il y a 3 4 mois, à cause de ces problèmes urinaires, la maladie, elle était présente, mais je l'avais quand même vraiment stabilisée. Et là, je vois que on fait sérieusement machine arrière. J'ai vraiment l'impression d'être 3 ans en arrière avant que je prenne la vitamine D. C'est- ça m'embête au fond. Parce que je suis en train de me dire que là, en 3 4 mois, enfin, on va dire depuis 1 an l'année dernière, j'ai vraiment l'impression de reculer. Et là, vraiment, cette situation, ça fait
ça fait du mal pour moi. Et j'ai envie de te dire, ça fait du bien à la maladie, elle évolue de elle, alors que moi j'ai tendance à régresser. Et ça, c'est pas cool. Alors, j'espère que tout ce que je vais mettre en place par la suite, tu vois, comme l'appartement PMR, comme toutes les autres solutions, après, je les ai, comme je te dis, je sais pas trop ce quoi sera fait l'avenir. Donc vraiment, j'espère que ça va bien se goupiller, que tout va bien suivre. Donc vraiment, le but pour moi là, c'est de trouver un appartement en PMR, que je puisse avoir un chez moi pour déjà être tranquille et recommencer une nouvelle vie en mettant des bonnes bases et en faisant attention. Tout simplement reprendre une vie de célibataire. Je te dirais en soi, je serai en pleine santé, je dirais, il n'y aurait pas vraiment de problème quoi. Mais là, c'est pas vraiment le cas. Et c'est pour ça que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Parce que, parce que voilà, hein, il va falloir mettre plein de choses en place. Comme des dames qui viennent le matin pour me faire la toilette, pour m'aider à me lever. Parce que là, en ce moment, se lever le matin, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que j'ai moins d'énergie et surtout j'ai toujours cette sonde en J qui fait la liaison entre mon rein droit et ma vessie. Et du coup, le matin, quand je donne des efforts, je la sens, ça me fait un peu mal. Donc, le matin, pour sortir du lit, il me faut un petit coup de main. Parce que si je force vraiment, après, je sens que ça bouge à l'intérieur là. Et après, j'urine du sang et c'est pas très cool. D'ailleurs, en parlant de ça, de ce rein là, mon père, et je le remercie si tu regardes la vidéo, euh, il m'a décoté un rendez-vous chez un professionnel des reins, je crois. Donc il m'a, il m'a pris un rendez-vous tout simplement et il m'a pris en urgence ce médecin. Donc du coup, je vais aller le voir cet après-midi. Donc aujourd'hui, pour info, on est le vendredi 21 juillet. Donc je vais aller le voir tout à l'heure à 14 heures et on va voir ce qu'il va dire ce professionnel. Euh, Pourquoi j'ai accepté? Et c'est super gentil de la part de mon père parce que du coup ça me donnera un autre avis d'un autre professionnel. Pourquoi? Parce que à part avoir été à Trévenant, je veux dire, et voir un médecin, là, le docteur Jacquet, qui me suit depuis que j'ai mes problèmes urinaires, j'ai pas eu on va dire, de contre-avis, hein. Donc là, ça va être très bien de voir un autre professionnel qui m'explique lui, enfin, qui me dise lui ce qu'il en pense. Donc ce médecin, il m'a tout simplement fait faire des prises de sang, une batterie de tests, hein, et puis un contrôle urinaire là. Alors le contrôle urinaire, c'est tout simplement pendant 24 heures, tu fais pipi dans un bocal là, et ils analysent tes urines quoi. Donc on verra cet après-midi ce qui va en découler de tout ça, et on verra bien s'il y a un problème ou autre par rapport aux prises de sang et justement à ce contrôle d'urine. Moi, je pars du principe que mes reins, j'ai pas vraiment de souci. Le souci, il est venu de la vitamine D, comme tu le sais, parce que du coup, j'avais augmenté les doses en suivant le protocole hein, de Coimbra, tout simplement. Et le seul truc, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis trop détendu sur le fait de boire de l'eau. J'en buvais normal, mais j'en buvais sûrement pas assez pour éliminer le calcium, hein, tout simplement. Et donc, il s'accumulait dans ma vessie. D'où le caillou que j'ai fait enlever, je sais plus c'était quand, c'était au mois de mars là, de cette année. Et d'où la colique néphrétique que j'ai fait parce que il y avait sûrement des cailloux encore qui étaient bloqués dans mes reins, tout simplement. Et ils se sont agglutinés ensemble et ça a fait un bon caillou qui m'a généré cette colique néphrétique et qui s'est bloqué dans l'urètre, hein, tout simplement entre mon rein droit et ma vessie. Donc, d'où l'installation de la sonde J pour passer à côté. Donc ça me permet de faire des pissous normales. Et je me rends compte que le fait d'avoir hérité la vitamine D, ben,
eh ben, ça génère plus de cailloux, quoi. Donc là, j'ai plus trop de problèmes. J'ai pas été embêté pour faire pipi, les choses comme ça. Donc, c'est un effet secondaire, hein, tout simplement, de la vitamine D. Ça n'aurait pas été un effet secondaire si je m'étais pas détendu sur les produits laitiers et si j'avais bu suffisamment. Donc, euh, franchement, c'est de ma faute, hein, je le reconnais. Ma foi, on est humain, on fait des erreurs, je fais des erreurs, c'est comme tout. Moi, je suis pas, je serais un, je sais pas comment vous dire. Enfin, en tous les cas, il n'y aurait pas ces problèmes-là. Donc, je me suis fait avoir, hein, c'est dommage pour moi. Donc, la vitamine D, comme je te dis, moi, j'attends de me faire opérer, j'attends de voir un peu. Donc, j'en reprendrai sûrement, mais je ferai vraiment attention à ça, quoi. Donc, plus de produits laitiers et bien s'hydrater. Je ne vais pas dire, hein, je bois dans la journée, hein, sans problème. Mais bon, j'étais loin de boire les 2 litres, 2 litres et demi d'eau par jour, quoi. Donc, moi, je bois plutôt 1 litre 5. Et voilà, tout simplement. Donc, déjà, dans le résultat de la prise de sang, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai le niveau donc, de PTH, donc de parathormone, ce qui permet de contrôler au final ton taux de vitamine D dans ton corps. Donc, au minimum du barème des laboratoires. Donc, c'est 15 nanogrammes par litre de sang. Et là, tu vois, ça fait 2 mois, 3 mois que j'ai arrêté la vitamine D. Et je suis toujours à 18 nanogrammes par litre de sang. Donc, si tu veux, je dois. En vue que là, c'est l'été, que je vais quand même dehors, comment ça s'appelle que je m'expose quand même au soleil. Il y a déjà un peu ça, parce que de la vitamine D, naturellement, tu la reçois comme ça. Et le fait d'avoir arrêté la vitamine D, je vois bien que j'en ai encore qui circulent dans le corps, parce que je suis toujours quasiment au minimum du barème des laboratoires, en soit 18 nanogrammes par litre de sang. Alors que le protocole, il disait d'être aux alentours des 15. Donc je pense que c'est pas trop mal. Et voilà. Après, c'est vrai que je sais pas trop comment tout ça, ça va se goupiller. Je n'ai pas trop fait de vidéos parce que ces 3 dernières semaines, parce que c'est dur pour moi quand même d'essayer de trouver des solutions, de garder la tête haute et de. Enfin, si. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà passés par là, qui ont tout perdu, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs femmes, ou qui ont perdu leurs hommes, et qui ont perdu leur maison. Et c'est vraiment un cap difficile à passer. Si t'es passé par là, aussi mets-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et voilà quoi. Donc cette semaine, j'ai quelqu'un qui m'a contacté sur Facebook, un monsieur que je ne connais pas, un monsieur d'une soixantaine d'années, qui m'a dit, tiens, je me permets de te contacter pour te faire découvrir ce produit. Donc ce produit, c'est une alimentation qui apporterait apparemment toutes les vitamines qu'il faut, qui est assez facile à préparer. Donc j'ai appelé tout de suite l'organisme. Ils m'ont envoyé donc une personne, hein, de représentante pour m'expliquer un peu le truc, me faire goûter. Donc j'ai trouvé ça assez facile à préparer. Je trouve ça c'est pas dégueulasse en soi. Donc ça a l'air quand même assez probant. J'ai regardé un peu les comment ça s'appelle les commentaires, hein, de ceux que du moins comme on dit, c'est pas les commentaires, c'est enfin bref, tu m'as compris. Où c'est qu'il y en a deux trois qui racontent ce qui s'est passé par rapport à la sclérose en plaques. Ça marche aussi assez bien avec les maladies de Parkinson, je crois, ou d'Alzheimer, l'un des deux. Donc je me dis, je vais quand même tenter ça pour essayer de travailler par le biais de ça pour l'alimentation. Parce que tu vois bien que quand je vais trouver mon appart, sachant que j'arrive pas à faire à manger, il va falloir que je prenne des plateaux préparés par la ville. Et donc je me dis si je peux incorporer ce,
ce type de nourriture qu'ils m'ont présenté, ça pourrait être bien. Parce que ça fait plein de bienfaits sur le corps. Après, comme m'a expliqué la personne, c'est toujours, on en revient toujours au même, mais c'est propre à chacun. Donc, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. Et puis, on verra ce que ça fait. Donc, là, j'attends un peu parce que tu comprends que là, j'ai perdu de chômage, donc pas le mois dernier, mais le mois d'avant. Donc là, je me retrouve, j'ai qu'une pension d'invalidité. Et là, je suis pas encore divorcé. Donc, il faut que je continue à payer le crédit de la maison. Je vais te faire calculer, mais en fait, il n'y a pas besoin de calculer. J'ai à peu près 800 euros de crédit. Je touche 920 euros de pension d'invalidité. T'as vu, le calcul, il est vite fait. Il me reste 100, 110 euros, 120 euros pour finir le mois. Donc en ce moment, c'est vraiment assez dur. Donc, bon, j'espère que le divorce va vite se régler. Pourquoi je te dis ça? Parce que tant que le divorce n'est pas réglé, je ne peux pas faire appel à la CAF pour compléter ma pension d'invalidité, en soit à la hache. Je ne peux pas y accéder parce que mon ex, elle rentre toujours dans le calcul et avec ses payes, on est au-dessus du barème et du coup, moi, j'ai le droit à rien. Donc, j'ai hâte comment ça s'appelle? J'ai hâte que ce livre soit prononcé, comme ça on pourra avancer dans le bon sens. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour te faire le point. Et voilà quoi. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à liker, à commenter, n'hésite pas à partager la vidéo aussi. Si tu veux, tu peux t'abonner, ça coûte rien. Et moi, ça me fait évoluer la chaîne. Et ça, c'est bien. Donc, je remercie tous les gens qui me suivent. Je sais qu'en ce moment, les quelques vidéos que je vais faire, elles sont pas terribles, terribles. Mais bon, là, c'est moi qui, je vous parle de ça parce que là, c'est l'exemple type, quoi. On verra comment je vais me sortir de tout ça. Et je vous en fais part tout simplement tout au long, euh, tout au long de ce qui se passe. Donc là, tu m'en veux pas si les vidéos elles sont pas régulières parce que, parce que souvent j'ai pas la tête à ça. Et, et puis c'est l'été donc j'essaie de profiter au maximum, me changer la tête, me changer l'esprit. Et voilà, j'essaie de profiter tant bien que mal de la vie, malgré que je suis pas à 100% de mes capacités, tu t'en doutes bien. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. Euh, J'essaie de garder la pêche. Vous essayez de garder la pêche aussi. Et, et je vous dis à bientôt. Je te dis pas quand parce que c'est pas dit que je t'en fasse une la semaine prochaine. Mais t'inquiète pas, je suis là. Et je pense que je vais continuer à faire des vidéos parce que moi j'en ai besoin et toi ça peut peut-être t'aider. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me fera plaisir. Et puis, gardez la pêche aussi. Allez, ciao!